Dominique était un homme multiple. C'était un homme multiple et nous pourrions tous le raconter à notre manière. Sa mère Janine pourrait vous raconter ses jeunes années avec sa sœur, partie elle aussi trop tôt, et comment elle l'a vu marcher dans les traces de son père qui l'avait rendu si fier. Florence, ma sœur, pourrait le raconter à travers ses pérégrinations de grands reporters, de sa belle gueule, de sa tête bien faite quand il présentait le journal télévisé, comme de sa première élection, ici, à Toulouse. Elle pourrait aussi vous parler du grand-père toujours très actif qu'il était pour ses deux enfants, Mathilde et Julien. Ma mère Isabelle vous parlerait sûrement de leurs 33 ans de leur vie commune et d'un amour d'une force irréelle qui n'a jamais cessé d'étonner tous ceux qui les avaient rencontrés. Un amour que ni la vie publique, ni la rumeur, ni la maladie n'a jamais réussi à briser. Un amour dont l'histoire redonnerait foi aux cœurs les plus en peine. Avec mon frère, Benjamin, nous vous parlerions seulement d'un homme aimant, droit et courageux. Un homme dédié à sa famille comme à son travail. Un père qui nous a donné la passion de la curiosité. Un père qui nous a sans cesse fait briller les yeux et a toujours essayé de nous faire garder les pieds sur terre. On ne peut imposer au romancier, au journaliste et à l'orateur qu'il était de dresser une biographie de Dominique. Il était humble et public, malgré sa carrière incroyable. Une vie entière dédiée au service des autres. Une vie pendant laquelle il nous a tous marqués par ses actions et ses choix. C'est cela dont il faut se souvenir. Il a préféré, à 24 ans, troquer fusil et bottes inhérents au service militaire pour la caméra et le stylo. Ce choix qui lui a ouvert la voie du journalisme lui ressemble beaucoup et définit bien l'homme qu'on connaissait. Il a fait le choix en 1983 de se soumettre au vote des Toulousains. 3 élections plus tard, 17 ans plus tard, il a fait le choix de quitter la vie politique. À un vieux camarade qu'il aimait au travail comme à la ville, il aurait dit « Laissez-moi partir avant qu'un jour, devenu vieux, je vous supplie de rester ». Il y a 10 ans, il affrontait les pires accusations qui puissent être portées à un homme. Il a alors fait le choix d'aller face à la calomnie et a mené une bataille qu'il n'aurait lui-même jamais souhaitée aux personnes responsables. Beaucoup ont perdu leur honneur à ce moment-là, pas lui. Quand Dominique a fait le choix de se battre contre la maladie tout en continuant à travailler, quand il a choisi de continuer sa mission pour ceux que le droit avait oubliés, alors qu'il menait le combat le plus dur et le plus effrayant de sa vie, il nous a rendus, je l'espère, un peu plus humbles et un peu plus à l'écoute des autres. Quand Dominique est mort, j'ai choisi de ne pas être triste et de me souvenir de lui autant que je le pouvais. Dans l'ocre de la brique, comme dans le verre de la Seine, dans le visage de mon frère, dans les yeux de sa fille et de sa mère, dans l'amour légendaire qu'il partageait avec Isabelle, dans vos récits à tous, dans tout cela, je me souviens de lui. Et pour cela, il ne partira jamais. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des éclaireurs, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes.
qui te suivent, Seigneur. Tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous sommes très nombreux, mesdames, messieurs, venus de Toulouse et de toute la région, largement, à nous rassembler cet après-midi autour de Dominique Baudis. Je salue son épouse, Isabelle, Florence, votre fille Pierre et Benjamin, vos deux fils, sa maman qui est parmi nous. Les uns et les autres liés, comme lui, à notre ville. Nous leur exprimons notre émotion et notre affection vraie. Je salue toutes les personnalités civiles, militaires et religieuses présentes, et particulièrement Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire. Nous sommes réunis à Toulouse, la ville rose à laquelle le nom des Baudis est attaché. Au lendemain de l'hommage national rendu hier à Paris par le président de la République lui-même. Ce moment de prière avant la messe de ses obsèques a lieu dans notre cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Et les Baudis en étaient les paroissiens. Et vous le disiez, madame, tout à l'heure encore, je l'avais entendu dire par les prêtres, que quand vous veniez ici à la messe ensemble, vous étiez au fond, par discrétion. Et vous ne reveniez que quand l'assemblée s'était clairsemée pour saluer les prêtres. Et M. Baudis passait souvent dans cette cathédrale pour s'y recueillir. Je ne l'ai rencontré personnellement qu'une fois, lors d'un dîner-débat sur le Capitole, où il nous expliquait, voici 2 ou 3 ans, sa mission de défenseur des droits. Depuis que je suis à Toulouse, 6-7 ans, j'ai toujours entendu parler de lui avec respect, avec une nuance d'affection et de reconnaissance fidèle. Il aimait sa ville et il en reste aimé. Comme on l'a dit, il a été ambitieux pour elle, plus que pour lui-même. Homme droit, attentif aux droits des autres, homme libre, c'est les mots du président de la République hier, il a éprouvé en son cœur et en sa chair, très durement, les injustices de la rumeur odieuse. Jésus, le Christ, n'en est-il pas mort lui-même, lui qui est au centre de cette semaine sainte? Parmi les prêtres qui m'entourent, je salue
de façon particulière celui qui était proche de lui au Parlement européen et ensuite à la région. Il a été le premier président de région ici. Le père Benoît Vermander, devenu jésuite. Vous me disiez, père, que vous avez eu votre vocation de jésuite à Toulouse. Merveilleux. Et Benoît Vermander, devenu jésuite et qui est resté en relation amicale avec lui et avec sa famille. Il est depuis de nombreuses années en Chine. D'abord à Formose, puis maintenant à Shanghai, où il est professeur. Et il arrive de Shanghai ce matin pour ses obsèques. C'est lui qui donnera l'homélie de cette messe d'adieu. Nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs, et face au mystère pascal dont la célébration est imminente, nous sommes pleins d'espérance, car il est vivant, celui qui est mort pour nous tous. Bienvenue et entrons dans cette célébration. En signe de cette espérance, nous allons ranimer la flamme qui nous anime au siège pascal. C'est celui de l'année dernière. C'est samedi prochain, quand cette cathédrale et dans les églises de notre diocèse, que nous bénirons et allumerons le siège pascal. Nous ranimons cette flamme près de Dominique. Ce nom signifie qu'il appartient au Seigneur, près de Dominique, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, signe du vivant que tu es, lumière dans nos moments d'obscurité, cette flamme, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire ensemble pour repartir dans l'espérance. Si nous nous savons pécheurs, frères et sœurs, nous savons aussi, nous savons surtout que nous avons un Sauveur, qui est à lui que nous nous confions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille, des amis de Dominique Baudis qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui est donc celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfanté. Là, elle t'a enfanté et mise au monde. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'alpine. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaise divine. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que du mépris. On a soif de Dieu.
son arrivée, trouvera en train de veiller. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, il les fera passer à table et il les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Restez en tenue de service. Et alors, le maître lui-même vous fera passer à table. Le maître lui-même vous servira. Ces paroles, Jésus lui-même va les accomplir, et cela dès demain. Lors de la soirée du Jeudi Saint, lorsqu'il s'agenouillera pour laver les pieds de ses disciples, de chacun d'entre eux, tour à tour. Dans ce geste, comme dans les images du texte que nous venons d'entendre, se lient en un trois dimensions, par quoi nos existences prennent sens et goût. Le service, le respect, l'amour. C'est au travers de ces trois mots que je voudrais relire avec vous la vie de Dominique. Libre à chacun de nous, selon notre degré de proximité avec lui, selon les circonstances selon lesquelles nous avons croisé sa vie, de continuer pareille relecture, de dire merci, pardon peut-être, et de trouver en la relecture de sa vie force et inspiration pour diriger notre vie vers plus de louange, plus de service, plus d'aimante attention. Le service, d'abord. C'est sans nul doute le mot qui nous vient le plus naturellement pour qualifier la vie de Dominique, et c'est absolument justifié. On dira service public, et c'est justifié encore, à condition de ne pas oublier que dans service public, il y a d'abord service. Le vrai service, comme le rappelle aussi cet évangile, demande un éveil, exige de savoir rester éveillé,
savoir discerner les vrais besoins de ce qu'on sert, leur donner toute son attention, rester prêt devant les urgences et aussi savoir se retirer lorsque la tâche est accomplie. Ce sont bien l'attention, l'humilité, la créativité, la mobilité qui caractérisent le vrai service. Le service public est peut-être plus exigeant encore que tout autre. Il demande davantage encore de cultiver une pareille qualité. Nous ne nous en apercevons souvent guère, car le service public va aussi avec des honneurs, des privilèges, des satisfactions personnelles qui fonctionnent très souvent comme un piège pour ceux qui s'y consacrent. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dominique fut tant apprécié et aimé dans les fonctions publiques qu'il exerça, c'est que ceux qu'il servait ressentaient que, tout en demeurant très à l'aise dans l'exercice de ses attributions, c'est le contenu de la mission exercée qui passionnait Dominique et non pas les honneurs qui y étaient attachés. Il connut très jeune de grands serviteurs de l'intérêt public, souvent formés à l'école de la Résistance. Et il trouva en cette idée d'un bien public qui l'emporte sur la somme des intérêts particuliers, le principe directeur par quoi guider les choix qui furent les siens. De façon privilégiée, il trouva aussi dans sa ville, Toulouse, la communauté dans laquelle et avec laquelle incarner pareil idéal. Le vrai service exige le respect. Respect de l'autre, respect du dialogue, respect de la parole échangée et donnée, respect et écoute du petit, de celui que généralement on n'écoute pas, respect qui amène à se faire proche, et l'acte d'approcher, de se rapprocher, mais aussi de faire se rapprocher les hommes était constitutif du mode d'agir de Dominique. Qu'il soit toujours resté proche, très proche des habitants de sa ville, dans son comportement et dans ses sentiments, notre assemblée de ce jour en témoigne assez. Qu'il ait eu la passion de faire se rapprocher les hommes, c'est ce que toute son existence illustre. Sa passion pour le Liban, pour le monde arabe, pour le monde méditerranéen, dès ses débuts professionnels, et ce, jusqu'à la fin. Une éthique de la communication, un goût de la parole claire et précise, qui explique et qui réconcilie, plutôt qu'elle n'excite et embrouille. Son engagement européen constant, qui en fait un héritier de ceux qui ont vu en l'idée européenne le ferment de la paix et du croisement des cultures. Son désir et son plaisir de travailler au lien municipal avec des personnes de tous bords et de toutes origines. Mais aussi, et cela de façon de plus en plus marquée au fil de son existence, une attention particulière donnée aux plus démunis, à ceux dont on débat entre nous, plutôt que de les inviter à vivre et parler avec nous. C'est cela qui inspira la passion qu'il mit dans sa dernière tâche, celle de défenseur des droits.
comme les positions parfois incomprises qu'il prit en cette capacité. La dernière fois que je le vis, la toute fin janvier, il partagea avec moi plusieurs situations qui faisaient son quotidien, une visite de camp d'hébergement, entre autres, et il ajoutait, avec l'humour caustique qu'il savait aussi manier, qu'il n'était pas et qu'il ne serait pas, je cite, le défenseur des droits des mortiers. Comme à chaque fois, après écoute et discernement, et tout en gardant pleine conscience de la complexité des faits, il avait articulé clairement la position qu'il estimait devoir défendre. Ce goût du service, ce sens de la mesure et du respect qui le caractérisait, cette non-violence au fond, dont il avait fait la marque de son action politique, elle fut soumise à une épreuve véritablement crucifiante, qu'il traversa grâce à l'amour et au soutien sans faille des siens. Dans l'action publique, on peut être soudain exposé, comme le corps exposé sur le calvaire. Celui-là même, Dominique, qui avait fait de la mesure, du respect, de la décence, de la pudeur dans l'expression, la marque de son action publique, allait se trouver livré tout d'un coup au délire et à la violence. Que tout cela soit désormais recouvert du manteau du silence et de la miséricorde, mais non sans répéter d'abord plus jamais ça, plus jamais la folie du cirque, plus jamais complots et complicités pour écraser la dignité de la personne. Le service et le respect et le respect prennent leur source et leur accomplissement dans l'amour, tel que vient de l'évoquer par Benjamin, le Cantique des Cantiques. Saint Ignace, dont Dominique avait reçu la marque de par son éducation au Caousou, même si chacun d'entre nous, il avait pris quelques distances avec son éducation, Saint Ignace, donc, lorsqu'il nous demande de prier, comme il dit, pour obtenir l'amour, observe d'abord. L'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles. Et l'amour consiste en une communication mutuelle, de sorte que l'amant communique à l'aimé son bien, ou une partie de son bien, de son pouvoir, de même, en retour, l'aimer à l'amant. Voilà un style, une façon d'aimer qui fut cela même de Dominique. Certes, l'amour si profond qu'il éprouvait envers les siens, envers la vie, envers le monde, était ancré dans une sensibilité très forte, qu'il a su exprimer dans une œuvre littéraire, toute marquée des senteurs du Sud, de l'horreur de la violence aveugle, de l'absurdité des conduites humaines, une œuvre habitée aussi par des tendresses soudaines, comme une source sous les tièdes. Mais il se défiait des émotions et il leur préférait le travail de l'amour, le travail patient de celui qui, peinant de concert avec Dieu, s'emploie à faire de la terre un jardin, s'emploie à nous faire ensemble habiter la terre.
En ce milieu de semaine sainte, entre le dimanche de la Passion et celui de Pâques, nous confions Dominique au Christ qui s'apprête à traverser la mort et à nous entraîner dans sa résurrection. Nous prions afin que sa vie et son exemple fassent de nous des veilleurs dont les lampes toujours allumées racontent dans la nuit l'espérance sereine de l'aurore. Et priant sans nous lasser pour obtenir l'amour, nous disons encore, comme saint Ignace nous y invite: Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est tien, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta pitié, Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Dominique. Que ce sacrifice de louange et de paix lui donne accès à l'assemblée des saints par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rendit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps,
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque ici présent, Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Souviens-toi de Dominique que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mangez et buvez.
Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Dominique de parvenir à la table préparée dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre frère Dominique s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour sa famille, pour les Toulousains. Puissions-nous, un jour, après les douleurs et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Encore une fois, confions au Seigneur celui qui nous quitte. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Dominique, nous t'en prions. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Tu as sanctifié Dominique dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour vous, Monsieur Baudis, voici cet encens qu'il monte vers Dieu avec notre prière. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Dominique a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse et de bonté, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et au moment où nous allons célébrer le mystère pascal, nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons